les fruits. Alléluia. Lorsqu'on parle de la malédiction, il s'agit des paroles par lesquelles on souhaite qu'il arrive du mal à quelqu'un. C'est une condamnation au malheur prononcé par quelqu'un. Donc, lorsque cette personne a reçu une parole de malédiction sur sa vie, tout ce qu'il fait ne réussit point. Dans le livre de Deutéronome, vous allez comprendre les conséquences de la malédiction. Avant d'aller dans le but de notre sujet, nous prenons Deutéronome 28, quelques points qui parlent de la malédiction. Beaucoup de personnes ne prennent pas la malédiction au sérieux. Et cette malédiction dans la vie d'une personne doit être brisée. Généralement, les gens regardent beaucoup la partie de bénédiction. Alors que le côté malédiction aussi, le Seigneur a associé la malédiction et la bénédiction dans un même chapitre. Et lorsque nous lisons la Bible, généralement, nous nous contentons seulement de la bénédiction, au lieu de regarder les conséquences que produisent la malédiction. Donc, si nous proclamons des bénédictions sur nos vies pendant des années, pendant des temps qu'il n'y a pas d'accomplissement, c'est que quelque part, dans nos vies, il y a des malédictions. Ces malédictions peuvent venir de plusieurs sources. Et nous prenons la Bible dans Deutéronome 28. Vous allez constater qu'à partir du chapitre 28, verset 1 jusqu'à verset 14, parle de la bénédiction. Lorsque nous prenons le même chapitre 28 de Deutéronome, verset 16, la malédiction commence par là et ça se termine sur le verset 48. La malédiction est nombreuse par rapport à la bénédiction. Donc vous comprenez bien. Il est si important de connaître la malédiction dans nos vies. Si nous constatons que certaines choses nous arrivent, c'est que quelque part, il y a une malédiction dans nos vies. Par exemple, nous lisons dans Deutéronome 28, verset 16, il dit « Tu seras maudit dans la ville, tu seras maudit dans les champs. » Vous comprenez? Il y a des personnes qui sont au village, rien ne va, tout est bloqué. Ils font le champ, ça ne marche pas. Ils font les activités culturelles, rien ne marche. Tout ce qu'ils vont entreprendre, rien ne marche. Et ils se disent que bon, je vais me rendre en ville, à Abidjan par exemple, ou à Yaoundé, je me rends à Paris, et ces personnes quittent le village, la campagne, et ils se rendent en ville. Mais quand ils arrivent là-bas, ça devient encore plus compliqué. Au point qu'ils se posent la question, même si j'étais au village, c'était mieux. Si j'étais en famille, c'était mieux. Vous comprenez que quelque part, c'est une malédiction. Si tu es maudit dans la vie, tu es maudit aussi dans les campagnes, dans les champs. Deutéronome 28, verset 17, il dit, la Bible déclare que ta corbeille et ta huche seront maudites. Tout ce que tu fais là, rien ne marche dans ta vie. Tout ce que tu fais un champ, tu ne produis pas. Tu fais le commerce, ça ne marche pas. Tu fais un concours, ça ne marche pas. Quelque part, il faut regarder dans ta vie. Tu vas écouter ce message, tu vas sonder pour voir s'il n'y a pas une malédiction quelque part dans ta vie. Je lis le verset 19, il est écrit, tu seras maudit à ton arrivée, tu seras maudit à ton départ. Vous voyez, avant d'aller à un voyage, de quitter un endroit pour aller quelque part, tu es déjà maudit. Tu quittes une église même, tu vas à une malédiction. Tu arrives là, de l'autre côté, c'est une malédiction qui t'attend là-bas. Bon, j'ai lu le verset 20, il dit, l'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes les entreprises que tu feras, jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement, à cause de la méchanceté de tes actions qui t'aura porté à m'abandonner. Vous voyez, le Seigneur parle de ceux qui l'ont abandonné, mais je veux parler de ces personnes qui ne savent pas d'où proviennent les malédictions dans leur vie, d'où provient la malédiction sur leur vie. C'est ce que nous allons voir dans ce terme aujourd'hui. Il dit, tout ce que tu vas faire sera détruit. La Bible dit, il dit, le ciel, verset 23, le ciel sur ta tête sera des reins et la terre sur toi sera du fer. C'est-à-dire, il n'y a aucune bénédiction du ciel qui peut descendre sur ta vie. La terre aussi, quand tu fais quelque chose, c'est comme le fer, les reins. C'est-à-dire, tu es maudit. Rien ne peut marcher dans ta vie. Je vais citer quelques points de ces malédictions-là avant de rentrer dans le but du sujet. Deutéronome 28, verset 27. L'Éternel te frappera de l'ulcère, d'hémorroïdes, de gale et de teigne dont tu ne pourras guérir. Vous voyez. Les maladies incurables sont des malédictions. Il dit, il va te frapper d'une maladie et que tu ne seras pas guéri. Donc, lorsque nous prions et que nous avons une maladie, la maladie même c'est une malédiction, c'est le salaire du péché. Nous devons demander à Dieu de nous donner la guérison. Alléluia. Parce que la malédiction, par exemple, ici dit, tu auras une fiancée et un autre homme couchera avec elle. Tu bâtiras une maison et tu ne l'habiteras pas. Tu planteras une vigne et tu n'en jureras pas. Vous voyez, il y a des personnes qui veulent se marier, qui commencent à faire des fiançailles. Finalement, ça ne marche pas. Et quelques temps après, on dit, ah, ta fiancée là, quelqu'un de la marier. C'est une malédiction. Tu bâtiras une maison. Il y a des gens qui ont bâti des maisons, mais qui n'ont pas dormi dans la maison. Ces personnes sont mortes. Ils ont bâti une maison, mais ils n'ont pas dormi dans la maison. C'est une malédiction. On dit oui, ce sont les sorciers qui l'ont tué. Mais s'il n'y a pas une malédiction dans ta vie, comment un sorcier peut te tuer? C'est parce qu'il y a une malédiction que le sorcier a une porte d'entrée dans ta vie. Ce thème que tu vas écouter va t'amener à comprendre que la malédiction dans la vie d'une personne a besoin d'être détruite dans le nom de Jésus-Christ. La malédiction doit être détruite dans la vie d'un homme. Alléluia. Il dit, la Bible déclare que
Tu planteras une vigne et tu n'en jouiras pas. Vous voyez comment quelqu'un peut faire son champ? Il va faire sa vigne et il n'en mangera pas. Je connais des personnes, quand j'étais dans la région de Beaunois, le Seigneur a fait grâce dans la culture d'EVA, mais il y a des personnes qui font des états d'EVA, mais au moment de la production, au moment où on doit saigner, c'est là la personne meurt. La personne a un accident violent, une maladie comme ça, et la personne meurt. Et c'est l'héritier, et même la famille s'empare de ses biens. C'est une malédiction. Sinon, ce que nous faisons, nous devons produire les fruits. Si nous avons une fiancée, nous devons la marier. Quelqu'un ne doit pas prendre notre fiancée. La Bible dit, tes filles et tes fils seront livrés à un autre peuple. Tes yeux le verront et languiront tout le jour après eux. Et ta main sera sans force. Vous voyez, il y a des personnes, leurs filles sont mariées à d'autres, même à des mystiques. Elles sont dans la rue. C'est une malédiction. Et quand c'est comme ça te fait mal au cœur. Le père a mal, la mère a mal. Il y a des parents qui n'ont juste rien de mariage de leurs enfants. Or, la Bible déclare, honore ton père et ta mère. Mais l'enfant s'est marié, tu n'as plus ses nouvelles, c'est fini comme ça. C'est une malédiction. Il dit que tu planteras des vignes et tu les cultiveras. Tu n'en boiras pas de vin et tu ne feras pas de récolte car les vers la mangeront. Il y a des personnes qui ont investi dans beaucoup de choses. Ils ont tellement investi que tout leur compte est rentré dans ces investissements. Et après, rien n'est sorti. Tout est détruit. Le champ, le feu de brousse a pris. L'entreprise, ça a été détruite. La guerre a détruit l'entreprise, leur projet. Et la mairie est venue détruire l'emplacement de leurs lieux. On les a vidés de leur lieu. Et tout ce qu'ils ont fait, tout a été foutu. Et ça, c'est une malédiction. Tu auras, verset 40, tu auras des oliviers dans toute l'étendue de ton pays et tu ne toindras pas d'huile car tes olives tomberont. Vous voyez, il y a quelqu'un qui a des champs d'olives, mais il n'a pas d'huile. C'est comme quelqu'un un menuisier qui fabrique des bancs, qui fabrique tout ce qui est de meubles, mais lui-même chez lui, il n'y a pas de tabouret pour s'asseoir. C'est une malédiction. Si tu fais un métier, tu dois jouir de ce métier. Parce que la Bible déclare que l'ouvrier mérite son salaire. On a l'impression que ce passage-là est adressé seulement que les serviteurs de Dieu. Mais ce que tu fais, tu dois jouir les fruits. Tu dois manger les fruits. Il y a des enseignants qui ne peuvent pas percevoir leur salaire. Ils ont tellement de crédits sur eux qu'à chaque fin du mois, leur compte est viré sur un autre compte. C'est une malédiction. Si tu es cordonnier, il faut avoir de belles chaussures. Mais tu es cordonnier, mais tu n'as pas de chaussures. C'est une malédiction. Si tu fais une activité et que tu ne jouis pas de cette activité, sais que tu es maudit. Demande à Dieu de te libérer et de briser la malédiction sur ta vie. Alléluia. Il dit, l'étranger qui sera au milieu de toi s'élèvera toujours plus haut au-dessus de toi. Et toi, tu descendras toujours plus bas. Vous voyez, il y a des personnes qui vivent et lorsque un étranger arrive, l'étranger prospère. Mais les villageois, les autochtones ne prospèrent pas. Mais comment se fait-il que lui, il arrive, prospère, mais vous ne prospérez pas? C'est une malédiction. Pourquoi? Parce que les alliances avec les esprits que vous avez tissées, la malédiction qui s'attache à vos vies, ne s'attache pas à l'étranger. Lui, il arrive là, il prospère parce qu'il n'est pas lié à votre malédiction. Vous comprenez? Il est écrit aussi, au verset 48, tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité et de la disette, de toutes choses. Les ennemis que l'Éternel enverra contre toi, il mettra un joug de fer sur ton cou jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. Je relis. Tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité, de la disette, de toutes choses. Tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi, il mettra un joug de fer sur ton cou jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. Vous voyez, quand la malédiction vient sur ta vie, elle va jusqu'à t'exterminer. Elle va jusqu'à te détruire. Quand on dit malédiction, c'est-à-dire que ce sont les mauvaises choses dans la vie d'une personne. Et nous venons de parler de la malédiction, mais quelles sont les sources? Quelles sont les différentes sources de la malédiction? C'est ce que nous allons voir. Qui peut maudire? Qui peut recevoir une malédiction? Pourquoi des hommes sont maudits? C'est ce que nous allons voir. Nous allons voir premièrement la malédiction qui provient de Dieu. Dieu lui-même maudit. Parce que ce que nous disons ici, c'est parce que dans le livre de Deutéronome, c'est la désobéissance des enfants d'Israël qui les a menés à la malédiction. Mais il y a des cas spéciaux où Dieu lui-même déclare des malédictions sur un peuple, sur un seul individu, sur une famille, sur un couple. Et c'est ce que nous allons voir. Genèse chapitre 3 verset 14, il est écrit, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Ils te produiront des épines
et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retourneras dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Lorsque Adam fut maudit, nous avons vu les conséquences sur sa vie. Adam a commencé à cultiver la terre avec la sueur de son visage, avec difficulté et peine. Voici les conséquences d'une malédiction. Ève, sa femme, a reçu sa malédiction au cours de l'accouchement. On voit les douleurs de l'enfantement. La femme qui a des douleurs atroces avant de donner naissance à un bébé. C'est la malédiction que Ève a reçue. Quant au serpent, le serpent avait des membres et la malédiction de Dieu qui s'est abattue sur le serpent a perdu ses membres et le serpent a commencé à ramper. Voilà les conséquences d'une malédiction. Cette malédiction dont nous venons de voir vient de la part de Dieu. Le premier point que nous venons de voir, nous venons de parler de la malédiction de Dieu. Dieu maudit. Nous avons vu plusieurs fois dans la Bible. Dieu qui a maudit des peuples. Dieu qui a sa colère s'est abattue sur des personnes. Il y a plusieurs cas de malédiction dans la Bible. Le premier cas que nous venons de voir, la malédiction qui provient de Dieu. Et la deuxième malédiction que nous allons voir également, c'est la malédiction qui provient des anges ou d'un ange. Lorsque nous lisons dans le livre de Juge chapitre 5 au verset 23, il est écrit: maudissez Méroz, dit l'ange de l'Éternel, maudissez ses habitants, car il ne vint pas au secours de l'Éternel, parmi les hommes vaillants. Vous voyez, quand un ange maudit, cela vient de Dieu. C'est Dieu qui lui donne l'ordre de maudire. Maudissez Méroz. La malédiction peut venir de Dieu, la malédiction peut venir d'un ange, la malédiction peut venir des hommes. Nous allons voir la malédiction qui provient des hommes, malédiction d'un homme de Dieu. Un homme de Dieu peut maudire, et c'est biblique. La Bible déclare que Élisée maudit Géasi et sa postérité de la lèpre. Et la lèpre de Naaman s'attacha à lui. Vous comprenez? Lorsque Géasi a pris les biens de Naaman, parce que Élisée n'a pas voulu prendre ses biens après la délivrance et la guérison de Naaman. Mais Géasi, qui aimait l'argent, a suivi le lépreux guéri. Et il est parti mentir en disant qu'il y a des filles des prophètes qui sont arrivées. Élisée m'a envoyé vers toi pour venir chercher les biens de l'argent, les habits. Et Naaman lui a donné. Alors que le prophète Élisée n'a pas pris les offrandes de Naaman. Et lui, quand il est parti, il s'est présenté devant le prophète Élisée. Et maintenant, quand il va mentir à Élisée. Mais puisque c'est un prophète, Dieu lui a révélé du moment que Géasi s'est déplacé pour aller prendre les biens dans la main de Naaman. Il dit: la lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité. Au même instant qu'il a déclaré cette malédiction, s'est attaché à lui. Automatiquement, il est devenu lépreux. Ça, c'est la malédiction qui provient d'un homme de Dieu. Vous voyez, le même Élisée, lorsque Élie a été enlevé du ciel, il venait, il y a 42 enfants qui se moquaient de lui. Et il disait: monte chauve. Et la Bible déclare qu'il est maudit au nom de l'Éternel. 2 Rois chapitre 2, à partir du verset 23, je fais la lecture. Il monta de là à Bethel, et comme il cheminait à la montée, des adolescents sortirent de la ville et se moquèrent de lui. Il lui disait: monte chauve. Il se retourna pour les regarder et les maudit au nom de l'Éternel. Alors 2 ours sortirent de la forêt et déchirèrent 42 de ses adolescents. C'est pourquoi il n'est pas bon de se moquer d'un homme de Dieu. Il n'est pas bon de faire souffrir un homme de Dieu, de faire que l'homme de Dieu a mal. Et vous voyez, il y a des hommes de Dieu qui font tout l'effort pour aller évangéliser, aller gagner des âmes. Mais il y a des personnes qui sont là, qui les dispersent. Et quand c'est comme ça, ça fait mal au cœur de l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu, dans sa colère, peut déclarer des paroles contre toi. Et quand il déclare ces paroles, Dieu cautionne ces paroles parce qu'il est son oint. C'est pourquoi la Bible déclare que ne touchez pas à mes oints et ne faites pas du mal à mes prophètes. Donc, un homme de Dieu, que ce soit un pasteur, un évangéliste, un docteur, un prophète, un apôtre, tout ce qu'ils déclarent, s'ils sont dans leur droit, qu'ils sont dans la voie du Seigneur, cette malédiction peut s'attacher à toi. La Bible déclare que la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Si un homme de Dieu peut être dans sa colère parce qu'il veut te maudire, sans cause, il n'aura pas d'effet. Mais si tu vas dans le sens d'aller te moquer d'un homme de Dieu, d'aller même voler les instruments de l'église, d'aller mentir sur l'homme de Dieu, aller escroquer quelqu'un au nom de l'homme de Dieu, et lorsqu'il apprend cela, qu'il déclare une parole de malédiction, ça va s'attacher à toi. Parce que lorsque Élisée a déclaré ses malédictions, il était dans ses droits. Il était dans ses droits parce que Élisée a été touché. Dans sa colère, il a maudit. Lorsque Paul, dans Actes des Apôtres, était en face de Bar-Jésus, Élymas, le faux prophète, le magicien, au moment où il s'opposait à la parole du Seigneur, la Bible déclare que Paul a libéré une parole de malédiction sur sa vie. Il dit: tu ne verras pas le soleil pour un temps. Au même instant, les ténèbres se sont abattues sur lui.
et il est devenu automatiquement aveugle. Paul l'a maudit. Paul a déclaré une parole de malédiction sur sa vie. Donc, un homme de Dieu peut maudire. Un homme de Dieu peut déclarer une parole de malédiction. Si un sorcier dans l'église est en train de détruire, en train d'attaquer, de détruire, même chercher à tuer l'enfant d'un homme de Dieu, ou même à éliminer la vie d'un homme de Dieu, et que l'homme de Dieu, dans sa colère, dans sa révélation, libère une parole, le Seigneur va agir. C'est pas parce que Dieu dit n'est pas maudit qu'il va pas maudire. Il y a des situations qu'un homme de Dieu peut maudire. Il y a des situations qu'un homme de Dieu peut déclarer. Parce que Dieu lui-même arrive des moments où Dieu même maudit. Il a maudit Adam et Ève dans sa colère. Donc, bien aimé, la malédiction que peut-être tu as reçue quelque part, tu as offensé un homme de Dieu sans le savoir. Tu as détruit l'église sans le savoir. Tu as volé l'argent de l'église. Tu as volé les offrandes. Tu as escroqué des personnes. Tu as même fait de sorte que le lieu où l'homme de Dieu prie, il a été chassé. Le lieu a été fermé. Ils ont même augmenté le loyer de l'homme de Dieu à cause de toi. Ils ont même augmenté la salle de prière à cause de toi. Parce que tu ne pries plus avec lui. Donc maintenant, ta mission, ta vision, c'est de le détruire. Et je vous l'assure, dans un cas de situation, si l'homme de Dieu, dans une colère, qu'il libère une parole, il déclare, ça va prendre parce qu'il est dans ses droits. Parce que c'est pour l'œuvre du Seigneur qu'il est en train de travailler. Il n'est pas bon de faire des déclarations contre un homme de Dieu, de maudire l'homme de Dieu sans cause. Si tu le maudis que lui aussi déclare une malédiction contre toi, ça retourne contre toi. C'est pourquoi dans ta vie, peut-être tu n'arrives pas à te marier, tu n'arrives pas à avoir la gloire de Dieu, tu n'arrives pas à décoller, tu n'arrives pas à prospérer, tu n'arrives pas, ton ministère n'arrive pas à avancer. Peut-être que tu as offensé un homme de Dieu, ton père spirituel, ta mère spirituelle, quelque part, en détruisant l'œuvre, en faisant des choses pour amener des choses vraiment honteuses dans la vie de l'homme de Dieu ou la servante de Dieu. Dans sa colère, il a libéré une parole. C'est pourquoi aujourd'hui ton ministère tourne en rond. C'est pourquoi tu n'arrives pas à te marier. Je te demande d'aller te repentir, d'aller demander pardon, d'aller vers lui et demande pardon à Dieu, demande pardon à l'homme de Dieu et répands-toi sincèrement. Il va prier pour toi et Dieu va te libérer. Voici la malédiction que quelqu'un peut recevoir d'un homme de Dieu. Il y a plusieurs causes. Je ne peux pas tout citer tout à l'heure. Il y a plusieurs causes qui peuvent amener quelqu'un à être maudit par un homme de Dieu. Il y a des serviteurs de Dieu qui maudissent les âmes par mécontentement. Si ces raisons ne sont pas fondées, la malédiction ne peut pas avoir d'effet sur toi. Donc, il ne faut pas avoir peur. Si un homme de Dieu a déclaré une malédiction sur toi et que les raisons ne sont pas fondées, ça ne peut pas avoir d'effet sur toi. Mais si toi-même, tu sais que tu as été une pierre d'achoppement, un scandale pour l'église, et que dans sa colère, il a libéré une parole, il y aura des effets sur ta vie. Tu dois te repentir pour que Dieu te pardonne. La Bible déclare dans Proverbe 26, verset 2, la malédiction sans cause n'a point d'effet. C'est très important. Vous devez comprendre ces choses-là. Nous avons aussi la malédiction des hommes méchants ou des femmes méchantes. Le premier point que nous venons de voir, c'est la malédiction qui provient de Dieu lui-même. Le deuxième point, la malédiction qui provient d'un ange ou la malédiction qui provient des anges ou d'un ange. Le troisième point, la malédiction qui provient d'un homme de Dieu, d'un serviteur de Dieu. Et nous voyons maintenant le quatrième point, la malédiction qui provient des hommes méchants ou des femmes méchantes. Qui sont ces personnes-là? Je vais parler des personnes qui sont dans l'occultisme, qui sont dans le maraboutage, qui sont dans le fétichisme. Et leurs œuvres, c'est de maudire. Leurs œuvres, c'est d'envoûter. Un envoûtement est une malédiction. Ils vont déclarer des paroles sur toi. Et nous avons connu des personnes qui sont levées contre l'église. Des personnes qui ne sont pas des chrétiennes. Et qui, à cause de l'évangile, sont en train de prendre le quartier. La parole de Dieu est en train de toucher des âmes. Et à cause de leurs œuvres mystiques occultes, leurs œuvres qui font dans les ténèbres, qui ne marchent plus à cause de la prière, ces personnes peuvent se mettre là et maudire l'église. Ils peuvent faire des imprécations, des incantations contre une église. Donc, quelqu'un peut recevoir une malédiction provient d'un homme méchant, d'une femme méchante. Ça peut provenir d'un parent proche qui peut te maudire, d'un collègue de travail qui va te maudire. Quand tu vas faire quelque chose, ça va faire tellement mal et puis tu vas commencer à prononcer des malédictions sur ta vie. Et si ces malédictions qu'il prononce, s'il est dans ses droits, ces malédictions vont t'atteindre. Si ces malédictions ont une cause, ça va t'atteindre. Parce que tu l'as choqué, parce que tu l'as volé, parce que tu l'as dénigré, parce que tu as fait de sorte qu'il a été renvoyé du service. Il est au chômage, sa famille est ses enfants ne vont plus à l'école, il a plein les moyens pour les scolariser. Et cette personne à cause de toi, il a fait quelque chose, tu l'as dénoncé. Ou soit, par jalousie, tu as dit des choses sur lui. Ils l'ont renvoyé dans la rue. Il ne fait que te maudire. Partout il passe, il ne fait que te maudire. Quand il a fait, il te maudit. Tu n'as pas d'argent pour payer le loyer, il te maudit. Partout il passe, il te maudit. Donc un homme peut te maudire parce que tu l'as offensé. Une femme peut te maudire parce que tu l'as offensé. Tu as fait des choses. Donc cette maladie a une cause. Tu n'arrives pas à te marier, réfléchis bien. Est-ce que tu n'es pas allé chercher le mari d'une femme? Et aujourd'hui, tu veux te marier. Mais cette femme a déclaré une malédiction sur ta vie. Et dit, toi aussi, tu ne vas jamais te marier. Cette malédiction a une cause. Parce que la Bible dit de ne pas commettre l'impudicité ou l'adultère. Et tu es parti commettre un péché.
Et dans ce péché-là, tu as reçu une malédiction. Cette malédiction aura d'une cause dans ta vie. Donc si tu n'arrives pas à travailler, si tu n'arrives pas à te marier, si tu n'arrives pas à avoir la prospérité dans tout ce que tu entreprends, et que tout est bloqué autour de toi, ne mettons pas seulement sur les démons. Parce que quelqu'un dans le secret t'a maudit. Quelqu'un t'a maudit. Et toutes ces malédictions sur ta vie, c'est toi qui ne fais que troubler la vie des gens. C'est toi qui ne fais que détruire le travail des gens. Tu ne fais que aller voler par-ci, aller voler par-là. Aller voler la chanson des autres pour aller chanter. Aller prendre les écrits des autres pour aller écrire ton livre. Et tout ça là, c'est une malédiction. Parce que tu es un voleur. Tu entends le CD est sorti, mais c'est pas toi qui es l'auteur. Et tu as volé, tu as piraté. Et aujourd'hui, tu te dis que tu vas chez toi. Tu as piraté les CD, tu as piraté les chansons. Et même tu as multiplié les livres des écrivains pour aller vendre dans un autre pays. Mais lorsque l'homme de Dieu ou la personne ressent ça dans sa colère, il te maudit, ça prend. Parce qu'il n'est pas content. Donc je dis à quelqu'un de revoir sa vie. Revois ta vie. Demande au Saint-Esprit de revoir. Est-ce que tu n'as pas offensé Dieu? Est-ce que tu n'as pas offensé un homme de Dieu, une servante de Dieu, par qui tu as reçu une malédiction? Au point que tu pries, rien ne bouge dans ta vie. Au point que tout est bloqué. Il y a quelqu'un qui est là par son orgueil. Il refuse même d'aller se repentir. Parce qu'il s'est dit qu'il connaît tellement la parole de Dieu. Mais mon frère, ma soeur, c'est toi qui es en faute. C'est toi qui as péché. C'est toi qui as commis l'erreur. C'est toi qui as été maudit. C'est toi qui allais contre ce ministère, allez contre cet homme, allez contre ce foyer, allez contre ce travail le travail de quelqu'un, allez contre la vie de quelqu'un. Je pense que tu dois te repentir, aller vers ces personnes. Le fils prodigue, qu'est-ce qu'il a dit? J'ai péché contre Dieu et j'ai péché contre mon Père. Au moment que tu te mets dans le secret pour dire, Seigneur, pardonne-moi, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Autant que tu es dans le secret, Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai détruit l'église, pardonne-moi parce que je suis allé chercher le mari de ma soeur, le mari de mon ami, le mari de telle personne. Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai fait telle chose, j'ai volé, j'ai fait de sorte que cette telle personne a été chassée du travail, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et que tu fais dans le secret, en parlant de Dieu, va devant cette personne aussi. Le fils prodigue a reconnu et qu'il a péché contre Dieu. Ça, c'est le pardon vertical. Et le pardon horizontal, c'est aller vers les hommes. Le pardon vertical va vers le ciel. Le pardon horizontal va vers les hommes. Face à face, va te repentir, va demander pardon à Dieu. Et Dieu te pardonnera. Ce temps te pardonnera. Et tu vas voir qu'à partir de ce moment-là, il peut même prononcer une parole de bénédiction sur ta vie. Et tu seras libéré. Peut-être qu'il a libéré une parole de malédiction sans connaître la personne. Et c'est toi. Alors que toi-même, tu sais que c'est toi. Et c'est là où cette malédiction peut t'atteindre. Et repens-toi. Va devant la personne. Va devant cette personne et va lui demander pardon. Demande pardon sincèrement. Dieu te pardonnera. Même s'il ne veut pas te pardonner et que toi-même tu es parti par un cœur repentant, Dieu te pardonnera. Que le Seigneur vous bénisse. Nom 22, verset 6. Il s'agit de Balak qui demande à ce que Balaam maudisse les enfants d'Israël. Vous voyez, il y a des personnes qui sont là comme ça. Il peut aller voir un marabout qui dit il faut maudire, il faut déclarer des personnes. Mais heureusement pour les enfants d'Israël, cette malédiction n'avait pas de cause. Bien au contraire, Balaam, au lieu de les maudire, il est à béni. Donc je déclare que si quelqu'un veut te maudire sans cause, que sa malédiction devienne une bénédiction sur ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Un autre point que nous allons voir, la malédiction des parents. Quand un parent n'est pas content d'un fils ou d'une fille, parce que son fils a désobéi, a fait quelque chose qui a fait mal au cœur du père ou de la mère, le père peut maudire et cette malédiction avec cause à effet. Noé qui avait bu, qui était ivre, était couché, nu, son fils Cham est parti découvrir la nudité de son père. Et quand il s'est réveillé, et il a su que son fils a découvert sa nudité. Dans sa honte et dans sa colère, il a maudit son fils. En le maudissant, regardez, il n'a pas maudit Cham, mais il a maudit sa postérité. Pourquoi? Tellement sa colère était grande, tellement qu'il était dans une honte, une humiliation. Pour que sa colère soit apaisée, son humiliation soit apaisée, s'il maudissait Cham, son fils, quand il va mourir, cette malédiction va s'arrêter là. Mais il a préféré maudire Canaan, parce que de Canaan va sortir encore des fils et des filles de génération en génération. Alors que Cham, s'il a été maudit, ça s'arrête sur lui. Quand il meurt, c'est fini. Mais dans sa colère, il a maudit le fils de Cham, qui est Canaan, a fait que la malédiction soit pas de génération en génération. Et ça a eu de l'effet. Vous voyez, cette malédiction a eu de l'effet. Dans la Bible, on voit ces choses, les malédictions ancestrales. Il y a aussi un autre point que nous allons voir, la malédiction du couple. La malédiction du couple, je vais parler de malédiction qui se passe dans les foyers. Monsieur et madame, papa et maman sont fâchés et ils se mettent à se maudire, à déclarer des choses sur leur vie. Il dit à son mari que toi, tu vas devenir le plus pauvre de tous les hommes, tu es le plus misérable de tous les hommes et tu es un faux homme. Souvent même, ça va jusqu'à chez nous, les hommes de Dieu. Et la femme de l'homme de Dieu traite son mari de faux serviteur de Dieu, de menteur,
de celui-là même qui est un escroc. Des paroles vraiment. Dans la colère de l'homme de Dieu, lui aussi commence à déclarer des paroles. Toi, tu es une femme sorcière, tu es une Jézabel, tu es une destructrice de ministère. Tu vas souffrir et tu verras. C'est moi qui Dieu a appelé. Et c'est moi, tu me parles, tu m'insultes comme ça, tu m'humilies. Et l'homme maudit sa femme. L'homme déclare des paroles contre sa femme. La femme aussi commence à déclarer. Ton ministère va tourner en rond. Tu seras le plus malheureux. Les fidèles vont t'abandonner. Tu vas rester seul dans cette église. Tu vas rester malheureux. Et quand c'est comme ça, vous savez, maintenant les démons recueillent ces paroles de malédiction et ils viennent agir dans les foyers. Et c'est là l'homme de Dieu. Ça ne va pas. Son ministère tourne en rond. La femme aussi, vous avez entendu les femmes des hommes de Dieu qui accouchent, elle meurt. Monsieur dans la colère la maudite. Et vous voyez aussi que cette femme-là, soit elle est stérile, ou même si elle n'est pas stérile, les enfants qui ne sont pas intelligents, qui sont malades, qui sont toujours voyous, brigands. Ça dépend des paroles que le couple prononce dans les foyers. Des paroles de malédiction sur les uns des autres. Et cela a de l'effet. Cela agit. Et cela détruit le ministère, détruit le foyer, détruit la femme, détruit les enfants. C'est pourquoi le père ne doit pas maudire son enfant. La mère ne doit pas maudire son enfant. Toutefois, dans la colère que tu l'as maudit, délie ta parole rapidement. Si tu as dit à ton enfant, tu es bête, tu es sauvage, toi tu es un enfant, tu es nul. Dis mon fils, dans ma colère, j'ai dit ces choses. Parce que tu fais des choses, ça me fait trop mal. Tu n'es pas un nul, tu n'es pas vaurien. Tu es un enfant intelligent. Tu es un enfant qui est brillant, tu as la sagesse. Mais ne permets pas que je te maudisse mon enfant. Et tu peux dire ça à ton fils. Et tout ça, en disant ces choses-là, tu as déjà brisé la malédiction que tu as déclarée sur la vie de ton fils. Tu as déclaré. Il ne faut pas dans ta colère, tu vas laisser dans le secret. Tu appelles ton fils, tu dis mon fils, tu as vu ce que tu as fait. Tu as fait que dans la colère, je t'ai maudit. Alors que je ne t'ai pas dit ces choses sur ta vie. Tu es un enfant qui est bien. Tu es un enfant qui est intelligent. Tu es intelligent. C'est toi-même. Je sais que tu es intelligent. Prends courage parce que tu es un enfant qui est brillant. Vraiment, tu ressembles à ton père. Vraiment, je vois que tu es un enfant qui va réussir. Un enfant qui a la connaissance. Dieu a sa main sur toi. Tu ne vas jamais tomber. Et toujours le Saint-Esprit t'accompagnera partout où tu vas partir. Ces paroles-là vont transformer l'enfant, vont encourager l'enfant. Mais si tu dis tout l'enfant que ton enfant ne vaut rien, ton enfant est méchant, ton enfant c'est un enfant sorcier, cela va agir dans sa vie parce que c'est ta bouche. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Proverbes chapitre 10 verset 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Nous continuons et nous parlons de la malédiction religieuse. Qui parle de la malédiction religieuse parle de la malédiction qui vient des dieux, qui vient de la religion. Et comment quelqu'un peut recevoir une malédiction religieuse? Une malédiction par sa religion. Il est écrit dans Deutéronome chapitre 27, verset 15. Je fais la lecture. Maudit soit l'homme qui fait une image taillée et une image en fonte, abomination de l'Éternel, œuvre des mains d'un artisan, et qui place dans un lieu secret, et tout le peuple répondra et dira Amen. Vous comprenez? Donc, celui qui fait une image taillée est sous la malédiction. D'ailleurs, celui qui fabrique une image taillée, celui qui fait une statue est maudit. Celui qui se prosterne devant une statue est maudit, est sous la malédiction de Dieu. La Bible est claire. Je ne comprends pas pourquoi les gens ne veulent pas comprendre ce qui est écrit dans la Bible. La Bible même nous dit, ça ce n'est pas bon. Et Dieu a horreur de ces choses. Dieu punit, Dieu maudit. Mais les hommes ne sont pas prêts à accepter ce que la Bible dit. Ils préfèrent écouter le diable. Ils préfèrent écouter les hommes. Parce que les hommes sont leurs dirigeants. Les hommes sont leurs dévanciers. Les hommes sont leurs dieux. Et quand l'homme parle, c'est ce qu'ils écoutent. Il est écrit dans Jérémie chapitre 17 verset 5. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. La Bible est claire là-dessus. La Bible dit, maudit soit l'homme qui fait une image taillée, une image en fonte, abomination de l'Éternel, œuvre des mains d'un artisan, et qui la place dans un lieu secret, et tout le peuple répondra et dira Amen. Il y a des personnes qui ont fait des autels, et ils ont placé sur ces autels des statues, et ils se mettent devant ces statues, se prosternent, et ils adorent, ils prient, et ils pensent qu'ils adorent Dieu, alors que la Bible déclare que c'est une malédiction. Pourquoi acceptes-tu de te prosterner devant une statue? Alors que Dieu lui-même dit, la statue, celui qui se prosterne devant une statue est une abomination devant lui. Cette personne reçoit la malédiction. Romains chapitre 1 à partir du verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ces ouvrages, ils sont donc inexcusables.
Puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Nous sommes au verset 23. Et vous voyez bien, avant de continuer, vous voyez bien que la Bible dit qu'ils ont adoré la créature au lieu du Créateur. C'est-à-dire, le caillou est une créature de Dieu. Les pierres sont les créatures de Dieu. Les bronzes sont les créatures de Dieu. Tout ce qui est créature de Dieu, ils ont utilisé pour faire des images et ils adorent ces images. Ces images en plusieurs formes, en oiseaux, en quadrupèdes, aux hommes, aux anges, aux choses célestes et ils se prosternent devant ces choses-là. Et écoutez ce que la Bible dit. Au verset 24, il est écrit: c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Parce qu'ils adorent la créature et Dieu les a livrés, c'est-à-dire Dieu les a exposés. Dieu ne s'occupe plus d'eux. Dieu les laisse faire tout ce qu'ils viennent dans leur cœur, tout ce qui remonte dans leur cœur, leur péché. Dieu ne parle plus. Dieu les a livrés à Satan. Et Satan les utilise comme ils veulent, parce qu'ils n'ont pas reconnu Dieu, ils n'ont pas adoré Dieu. Verset 25, il est écrit: eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Vous voyez? Et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Au lieu d'adorer Dieu, ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. En disant aux hommes que non, on peut adorer le bois, on peut adorer la statue, on peut faire la statue de telle femme, nous pouvons l'adorer. Parce que cette femme, c'est la mère de Jésus. Et nous, on peut faire cette statue, on peut l'adorer. Alors la Bible déclare qu'il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Et ce nom-là, c'est le nom de Jésus-Christ. Dans Actes chapitre 4, verset 12. Comment quelqu'un peut laisser Jésus, un autre intermédiaire, pour que l'intermédiaire puisse intercéder? Ceux-là même qui invoquent les morts, ceux-là même qui prient pour les saints, ils sont sous la malédiction de Dieu. Car la Bible déclare qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc la personne qui est morte, la personne est sous la terre. Si cette personne a marché sur la voie du Seigneur, au son de la trompette, cet homme-là sera ressuscité. Mais cet homme n'est pas un saint pour qu'on adore, pour qu'on le prie, parce que c'est un homme mortel. C'est pourquoi Jacques a dit: Élie et nous sommes de la même nature. Donc si Élie et moi nous sommes de la même nature, je ne peux pas adorer celui qui a la même nature que moi. Je dois adorer celui qui a créé Élie et celui qui m'a créé. Celui qui est au-dessus de tout, c'est Dieu éternel, créateur du ciel et de la terre. Nous continuons. Verset 27, il dit: et de même, les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme se sont enflés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant eux-mêmes le salaire que mérite leur égarement. Vous voyez, ils sont égarés parce qu'ils sont maudits, qu'ils sont égarés. Le fait qu'ils adorent la créature au lieu du Créateur, Dieu les a livrés. Donc tout ce qui passe dans leur tête, tout ce qui remonte dans leurs désirs, ils le font. Ils sont devenus des lesbiennes, des pédophiles, ils sont devenus des homosexuels. Et ces personnes-là sont égarées. La Bible appelle cela les enfants de la malédiction. Le verset 29. Il dit: étant remplis de toute espèce d'injustice. Vous voyez, ceux qui adorent les bois, ceux qui se prosternent, ce qui est rempli dans leur cœur. Maintenant, ce qu'ils font, voilà leur caractère, leur nature humaine. Étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Eh bien, qui connaissent le jugement de Dieu, déclarant digne de mort. Ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Nous continuons dans le livre d'Exode. Je vais vous montrer un autre passage pour que les gens puissent comprendre. Exode chapitre 20, à partir du verset 1. Il est écrit: alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Vous comprenez? Il dit: ceux qui le haïssent, il est puni. Or, la punition de Dieu est une malédiction. Si Dieu te maudit, tu es puni, tu es sous le jugement de Dieu. Donc, chacun doit comprendre que se mettre devant une statue est une abomination, est un péché devant Dieu. Il ne faudrait pas se mettre devant une statue pour adorer. Il ne faudrait pas se mettre devant une image taillée pour adorer. C'est une malédiction. Donc vous devez comprendre que cela est une malédiction devant Dieu.
il faut refuser de se prosterner devant une statue. C'est cela que j'appelle la malédiction religieuse. La malédiction assèche des vies. La malédiction donne l'amertume dans l'âme. La malédiction tourmente. Dans Marc chapitre 11, verset 21, il est écrit, Pierre se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, qui veut dire maître, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Vous comprenez? Donc la malédiction assèche les finances. La malédiction assèche les projets. La malédiction assèche les bénédictions, assèche la fécondité, assèche les projets. La malédiction tourmente. La malédiction ruine. Quand Jésus a maudit le figuier, le lendemain, le figuier a séché. La malédiction religieuse est une malédiction aussi grave. Lisons Galates 1, verset 8. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile, que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Anathème veut dire qu'il soit maudit. Donc, celui qui annonce un autre évangile est maudit. Aujourd'hui, beaucoup de personnes annoncent un évangile qui n'est pas biblique pour amener des âmes à la perdition ou attirer les âmes vers eux pour leur propre gloire. La Bible déclare que celui qui annonce un autre évangile qui est contraire à l'évangile que les apôtres ont annoncé est maudit, est anathème. Même si un ange est venu annoncer un autre évangile, l'ange est maudit. Donc la malédiction religieuse est réelle. Il ne faudrait pas que nous soyons maudits parce que nous annonçons un autre évangile. Vous voyez, la malédiction religieuse, c'est une malédiction que beaucoup ne prennent pas au sérieux, alors que c'est une réalité. Dans 1 Corinthiens chapitre 16, verset 22, l'apôtre Paul dit, si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème, maranatha, comme dit la Bible. Vous comprenez? Donc celui qui fait des statues, celui qui fait des pierres taillées, celui qui se prosterne devant une statue, devant une pierre taillée en bronze, comme en fer ou en argent, c'est une malédiction devant l'Éternel. Il n'aime pas le Seigneur. La Bible dit que tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Mais comment quelqu'un peut aimer Dieu en adorant les bois, en adorant les fétiches, en adorant les images taillées? C'est une abomination. Et il y a des personnes encore qui ont des images de Christ à la croix. C'est-à-dire, ils vont aller se prosterner devant une croix où il y a encore Jésus-Christ à la croix. La Bible nous dit clairement que maudit soit celui qui est pendu au bois. Et qui a déclaré cette parole? Dans le livre de Galates, Paul en a parlé. Mais pourquoi Paul a dit cela? C'est parce que depuis l'Ancien Testament, le Seigneur disait que si quelqu'un est pendu au bois, cette personne est maudite. Et nous allons lire ça dans les Écritures. Il est écrit dans Deutéronome 21, à partir du verset 22. Si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort et que tu l'aies pendu à un bois, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le jour même. Car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu. Et tu ne souilleras point le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage. Vous comprenez? C'est le même passage que Paul a récité, a rappelé à l'église qu'il n'est pas bon de se prosterner devant une statue, il n'est pas bon de se prosterner devant une croix où encore il y a Jésus-Christ, devant un crucifix. Malheureusement, il y a des personnes qui ont des chaînes au cou et sur ces chaînes-là, il y a encore Jésus-Christ crucifié à la croix. Mais quelqu'un qui est maudit, toutefois que tu es en face de Dieu, tu es en train de prier, Dieu voit sur cette croix le crucifix, c'est-à-dire l'image de Christ qui est représentée sur cette croix. C'est comme si tu attires sur ta vie une malédiction. Parce que Dieu dit celui qui est maudit, il ne doit pas porter ses regards sur lui. C'est pourquoi Christ étant à la croix, Dieu a détourné ses regards sur lui. Matthieu chapitre 27, verset 46, il est écrit, et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que Dieu ne peut pas, le Père ne peut pas fixer ses regards sur celui qui est maudit, celui qui est dans l'abomination. Parce que sur la croix, Jésus-Christ a pris nos péchés, nos malédictions, nos infimités. Et Dieu, lorsqu'il regarde ces choses, il voit que Christ a porté toutes ces choses. Mais selon sa parole, il ne doit pas regarder ces choses. Et lorsque une personne est pendue au bois, il faut que la personne soit enterrée pour enlever la malédiction sur le pays. Donc Christ est mort, le même jour, il a été enterré. Et le 3e jour, il est ressuscité. Donc Christ est ressuscité avec la vie, il est ressuscité avec la bénédiction. Donc quiconque se prosterne devant une statue, devant un bois où il y a encore Christ à la croix, c'est une malédiction. Donc vous comprenez que la Bible est claire là-dessus. Et c'est ce que la Bible appelle un autre évangile. Et celui qui fait ça est maudit, est anathème. Un autre évangile, c'est-à-dire un autre évangile qui est contraire à la parole de Dieu. Il est écrit dans Galates chapitre 3, verset 13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Vous voyez bien que c'est le même verset que l'apôtre Paul a cité dans Deutéronome chapitre 21, verset 22 à 23. Maudit est quiconque est pendu au bois. La malédiction religieuse, c'est une malédiction
qui touche tous ceux qui sont dans la religion, qui n'obéissent pas aux promesses de Dieu, qui n'obéissent pas à ce que Dieu dit à ses enfants. Ça, c'est une malédiction religieuse. Dans 2 Pierre chapitre 2 verset 14, il est écrit, ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables. C'est-à-dire, ils ne sont jamais satisfaits, insatiables de péché. Ils amoncent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. 2 Pierre 2, 14, vous comprenez? Des personnes qui sont dans l'adultère, des personnes qui vivent dans la débauche, dans la cupidité, l'amour d'argent. Mais la Bible déclare que ces personnes sont des filles de malédiction. Il faut fuir ces personnes. Vous comprenez? Alléluia. Nous allons voir une autre malédiction. Il y a la malédiction sexuelle. Et c'est une malédiction que beaucoup ne prennent pas garde. On peut dire que quelqu'un est sous la malédiction sexuelle. Quand vous lisez dans le livre de Deutéronome, au chapitre 27, verset 20, Deutéronome 27, verset 20, il est écrit, « Maudit soit celui qui couche avec la femme de son père, car il soulève la couverture de son père. » Et tout le peuple dira « Amen ». Vous voyez, celui qui commet l'adultère, celui qui couche avec la femme de son père, qui découvre la nudité de la femme de son père, est maudit. L'apôtre Paul en a parlé dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 1. Il est écrit, « On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction. » Et Paul va encore plus loin au verset 5, il dit qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. C'est une malédiction. Vous voyez, quand une personne est livrée à Satan, Dieu dit à Satan, fais de cet homme ce que tu veux. Vous comprenez? Sa vie est livrée à Satan. Donc c'est une malédiction. Si Dieu dit, Satan, voilà cette personne, je te livre, c'est une malédiction. Donc ceux qui commettent de tels actes, c'est-à-dire aller jusqu'à prendre la femme de son père, cela est une malédiction. Dieu dit qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est la malédiction sexuelle. La malédiction sexuelle, c'est une malédiction que Dieu a horreur. Également, d'autres vont aller coucher avec la femme de leur père. J'ai entendu des témoins où des fils ont couché avec leur mère. Les pères ont couché avec leurs filles. C'est une malédiction. Vous allez comprendre encore que la Bible même va encore plus loin. Il même dit encore, maudit soit celui qui couche avec sa sœur, fille de son père, ou fille de sa mère, et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui couche avec sa belle-mère, et tout le peuple dira Amen. Vous comprenez? C'est toutes ces choses-là. Il y a tellement de malédictions dans le livre de Deutéronome, et nous avons pris quelques points. Deutéronome 27, verset 21, il dit, maudit soit celui qui couche avec une bête quelconque, et tout le peuple dira Amen. Aujourd'hui, il y a des hommes, des femmes qui couchent avec des animaux. C'est une malédiction. Ceux même ou celles qui vont encore aller commettre des rapports sexuels entre hommes et hommes qu'on appelle la pédophilie, entre femmes et femmes qu'on appelle le lesbianisme, c'est aussi une malédiction. Ces personnes sont maudites. C'est ce qu'on appelle l'homosexualité. Les homosexuels sont maudits, sont sous la malédiction de Dieu. Vous comprenez? Ça, c'est la malédiction sexuelle. Nous devons éviter toutes ces choses-là afin que la grâce et la faveur de Dieu reposent sur nos vies. Que le Dieu d'Israël nous bénisse. Alléluia. Tu viens de voir toutes ces choses, la malédiction religieuse, la malédiction sexuelle, la malédiction ancestrale des ancêtres, la malédiction de Dieu, la malédiction des hommes de Dieu, la malédiction des anges, la malédiction des parents, la malédiction du couple. Si tu vois que tu es dans ces choses, étant chrétien, et que tu es retourné dans ces choses, ne dis pas que Christ est mort pour moi, je suis purifié par le sang de Jésus, ça va. Non, tu rentres dans une malédiction. Parce que toi-même, qui quittes la voie de Dieu, et tu vas te mettre sous une malédiction. La Bible nous dit de ne pas nous mettre sous un joug étranger. Il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 13. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Car quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Vous comprenez? Le Seigneur ne veut pas qu'on se mette ensemble avec les enfants de la malédiction. Parce que entre eux et nous, il y a une grande différence. La Bible nous déclare que entre la lumière et les ténèbres, il n'y a pas de rapport. Je vais vous montrer un passage dans le livre de Hébreux. Dans le livre de Hébreux chapitre 10 verset 26. Car
si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne nous reste plus de sacrifice pour les péchés. Mais une attente terrible du jugement et l'ardent d'un feu qui dévorera les rebelles. Vous comprenez? Donc, si nous péchons volontairement, c'est comme nous attirons la malédiction de Dieu sur nous. C'est comme si nous crucifions Christ de nouveau. Et il dit, il n'y a plus de sacrifice pour les péchés. Une attente terrible du jugement de Dieu. Il ne faudrait pas que, étant enfants de Dieu, nous tombions tous dans toutes ces malédictions. Il y a certaines malédictions qui peuvent arriver parce que les gens sont dans le secret, qui maudissent. Vous avez vu Goliath qui a maudit David au nom de ses dieux. Vous voyez la malédiction que Goliath a annoncée sur David au nom de ses dieux. 1 Samuel chapitre 17 verset 43. Vous comprenez? C'est la malédiction comme nous avons vu auparavant, la malédiction des méchants. Et ils prennent leurs dieux, ils prennent les démons et ils maudissent les gens. Mais il y a des malédictions que nous, étant que des enfants de Dieu, nous devons éviter pour ne pas retomber sous le joug de l'esclavage. La malédiction sexuelle, la malédiction religieuse. Ce sont des malédictions que je peux dire à quelqu'un de ne pas s'amuser parce que la malédiction sexuelle, la malédiction religieuse sont des malédictions terribles dans la vie d'une personne. Même si tu es chrétien et qu'aujourd'hui tu as prié Jésus et que tu vas aller consulter un marabout, tu vas sous la malédiction encore, sous le joug de la malédiction. C'est pourquoi, étant enfant de Dieu, lorsque nous avons accepté Jésus comme notre Seigneur et Sauveur personnel, nous devons lui rester fidèles à lui jusqu'à la fin de nos jours. Parce que lui seul peut nous garder. C'est que quelqu'un doit savoir. Parce que si tu tombes sous cette malédiction, que tu vas dans une malédiction qui va dans le sens du blasphème, tu vas à l'enfer. Regardez, il y a des malédictions que je n'ai pas pu citer. Même la Bible déclare que celui qui maudit sa mère ou son père est maudit. Et celui encore qui maudit Dieu est maudit. C'est pourquoi la femme de Job pouvait dire que maudit Dieu meurt. Parce qu'il y a des personnes qui maudissent Dieu. C'est une malédiction. Il y a des personnes qui maudissent Dieu, qui déclarent des paroles contre Dieu. En maudissant Dieu, tu peux tomber dans un péché de blasphème, comme le blasphème contre le Saint-Esprit. Il ne faudrait pas que nous arrivions à ce niveau-là. Parce que celui qui blasphème contre le Saint-Esprit est coupable d'un péché éternel. C'est-à-dire, lorsque cette personne va prier, réclamer le sang de Jésus, ses péchés ne seront jamais effacés, ses péchés ne seront jamais purifiés. C'est-à-dire, cette personne est condamnée pour l'enfer. Donc, je dis à quelqu'un de ne pas jouer avec ça, de ne pas s'amuser avec les malédictions. La malédiction qui va contre Dieu, la malédiction d'aller maudire Dieu, la malédiction avec ça, de ne pas s'amuser avec les malédictions. La malédiction qui va contre Dieu, la malédiction d'aller maudire Dieu, la malédiction, c'est ça qu'on appelle les blasphèmes. On peut dire des choses, on peut délier ça facilement, mais il y a des malédictions qui attirent rapidement la colère de Dieu. Il y a des malédictions qui font que Dieu même peut s'éloigner de nous, Dieu même peut nous abandonner, Dieu même peut rayer notre nom du livre de vie. Donc il faudrait que quelqu'un comprenne que chacun de nous doit vivre une vie de sanctification, doit faire attention à partir de ce message. Je vais récapituler pour que chacun puisse comprendre les différents types de malédictions que j'ai cités dans ce message. Il y a la malédiction qui vient de Dieu, Dieu qui maudit Adam et Ève. Il y a la malédiction qui provient des anges. On a vu l'ange qui dit maudissez Mérose dans le livre de Juge, dans Juge 5. Il y a la malédiction qui provient des hommes méchants. Vous voyez, Goliath qui maudit David au nom de ses dieux, même il maudit le peuple d'Israël au nom de ses démons, de ses dieux. Il y a la malédiction du couple. Il y a des personnes qui se maudissent entre eux dans le couple, monsieur, madame, papa et maman se maudissent. Il y a la malédiction religieuse, il y a la malédiction des démons, il y a la malédiction sexuelle. Et toutes ces malédictions, nous devons éviter. Nous devons prier. Et si ces malédictions sont dans nos vies, nous devons prier et briser cela sur notre vie pour ne pas que ces malédictions nous condamnent. Parce que lorsque quelqu'un est maudit, vous voyez que lorsque Jésus a maudit le figuier a séché. La malédiction assèche les finances. La malédiction assèche nos besoins. La malédiction assèche nos projets. La malédiction met aussi l'amertume dans l'âme. La malédiction trouble. La malédiction détruit. La malédiction fait échouer les projets. La malédiction nous amène dans l'humiliation. Le Seigneur veut que nous soyons sous la bénédiction et non la malédiction. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous garde. Shalom. Pour nous contacter, nous sommes au 08 47 00 60. Ça, c'est le numéro direct du prophète d'Oliveira Isidore. Je répète, le 08 47 00 60. Pour tous ceux ou toutes celles qui veulent faire des délivrances, qui veulent rencontrer l'homme de Dieu, vous contactez-nous au 08 47 00 60. Pour vos commandes de CD, vous pouvez appeler à ce numéro au 08 47 00 60. Que Dieu vous bénisse.